Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un nœud coulant pour débuter le crochet, comme ceci, à monter une chaînette, comme ceci, c'est la maille coulée, et à faire les mailles serrées, le point de base du crochet. Comme ceci. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On va commencer à réaliser le nœud coulant. C'est le nœud de départ et notamment la maille de départ qui va nous permettre de réaliser notre chaînette pour pouvoir commencer à travailler. La chaînette, c'est un nombre de mailles à déterminer en fonction du travail que nous allons faire. Pour le nœud coulant, il faut tenir votre fil comme ceci. La fin de pelote ici, faire une petite boucle et la suite de la pelote de ce côté. Donc, vous venez attraper en haut pour former une boucle. À l'intérieur, vous passez deux doigts et vous pivotez comme ceci. J'ai juste fait un tour pour venir faire une sorte de petit croisé ici. À partir de là, je passe mon pouce à l'intérieur et je viens attraper le fil qui est relié à la pelote. Je tiens toujours les deux fils et une fois que je l'ai attrapé, je le laisse glisser pour pouvoir venir ici et former notre nœud. Et on appelle ça un nœud coulant car tout simplement, il glisse le long du fil. Voilà. Et on peut le faire en fonction de la taille que nous avons besoin. Ensuite, il faut le faire en fonction de la quantité de fil que vous avez besoin ensuite. Car il y en a qui se servent de ce petit fil-là à la suite pour faire la couture. Donc, dans certaines vidéos, on va vous demander, au lieu de laisser un petit fil ici, d'en laisser une grande quantité et de faire un nœud coulant de ce côté pour avoir du coup un long fil de ce côté qui servira à faire la couture et après, ben là, on va attaquer le travail. Voilà. Et c'est dans ce nœud que nous venons passer le crochet pour commencer à travailler. Si nous n'avons pas placé le nœud au bon endroit, pas de panique, il suffit de tirer dessus et pouf, il disparaît. Et du coup, nous, on va commencer à travailler, donc on n'a pas besoin de beaucoup de fils, on n'en laisse pas beaucoup et on vient refaire notre nœud magique, notre nœud coulant. Donc on passe les deux doigts, on tourne, on attrape le fil relié à la pelote et on tire. Nous avons notre nœud coulant. À partir de là, on réduit le fil et on vient passer le crochet à l'intérieur. Et je réduis ma boucle pour avoir une boucle de taille assez raisonnable, comme ceci. Une fois qu'on a ça, je viens pivoter pour mettre ce petit fil de ce côté et le fil relié à la pelote, donc comme j'avais dit dans la première vidéo, sur ma gauche. Et à partir de là, on vient tenir notre fil, comme ceci. Maintenant, nous allons faire notre chaînette. Donc, la chaînette, c'est tout simplement des mailles en l'air. Alors, comment on fait les mailles en l'air? Les mailles en l'air, nous allons tout simplement passer le fil au-dessus de notre crochet. Et avec le petit crochet, on va tirer ce fil dans la boucle pour faire comme ceci, une maille en l'air. Alors, petite précision, quand on passe le fil sur notre crochet, ça s'appelle un jeté. Donc là, je viens faire, hop, un jeté que je passe dans la boucle. Et quand je l'ai passé dans la boucle, on vient de faire une maille en l'air. Et la chaînette, c'est une répétition de mailles en l'air que nous passons dans chacune des boucles. Comme ceci. Donc, on appelle ça une chaînette. Pourquoi? Car quand les mailles en l'air sont j'ai pas le mot, elles sont tout le long, pardon, excusez-moi,
ça fait une petite chaînette comme une chaînette avec du métal ou une chaînette tout simplement. Voilà. Donc cette chaînette, en fonction du travail, on va tout le temps vous dire combien il faut en monter pour pouvoir ensuite continuer à travailler. Ici, j'en ai monté un nombre de mailles, on s'en fout de la quantité de mailles en l'air que nous avons. Mais maintenant, nous allons commencer à travailler et apprendre à faire les autres mailles. Donc, juste avant, je vous remontre tout. Donc, je viens de tout défaire. Alors, on vient faire notre nœud coulant. Je pivote, j'attrape le fil relié à la pelote, je passe mon crochet à l'intérieur, je réduis la taille de la boucle, je tourne le fil, je croche mon fil sur ma main pour ma tension et je fais les mailles en l'air. Un jeté que je passe dans la boucle. Une maille en l'air. 2 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Donc on va partir sur 10 pour avoir un repère. Une fois que nous avons notre chaînette de 10 mailles en l'air, nous allons commencer à travailler. Donc la maille la plus connue et la plus utilisée, c'est la maille serrée. C'est la plus facile à faire. Pour avoir toujours nos 10 mailles en l'air, il va falloir monter une maille en l'air supplémentaire. À partir de là, on va travailler en maille serrée. Donc, avec notre crochet, on va venir piquer dans la maille. Donc, pas dans la première ici, où on voit mais dans la deuxième. Il faut venir ici. Une maille, c'est un petit V que nous voyons comme ceci. Un V égale à une maille, un V égale à une maille, un V égale à une maille en l'air, un V c'est une maille, ainsi de suite tout le long. Donc, une fois que vous avez repéré vos mailles, on ne va pas venir piquer dans la première, celle que nous avons montée en plus, mais on vient piquer dans la deuxième. Et quand je pique dans la maille entière, comme ceci, et il faut que j'ai un brin au-dessus. Ça, c'est juste le début au niveau de notre chaînette. Ça changera par la suite. Donc, je pique ici, et je fais un jeté. Un jeté, je répète, c'est passer le fil sur notre crochet. Je passe ce fil dans la maille, dans la boucle, et je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Ensuite, je fais de nouveau un jeté que je passe dans les 2 boucles. Et là, nous venons de réaliser une première maille serrée. Je vous remontre. Ensuite, on continue et on va faire ça dans les 10 mailles. Donc là, on vient piquer dans la maille à côté, donc pas ici, vu que c'est le travail qu'on vient de faire. À côté ici, on voit bien le petit trou. Je pique mon crochet à l'intérieur. Je fais un jeté. Ce jeté, je le ressors à travers la maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Un jeté et je le sors à travers ces 2 boucles pour avoir fait ma deuxième maille serrée. Et je répète ça tout le long où je pique. Un jeté, je ressors. Un jeté dans les 2 boucles. Je pique dans la maille à côté. Un jeté, je ressors. Un jeté dans les 2 boucles. Et je fais ça tout le long de la chaînette. Donc plus ou moins vite. Prenez le temps de bien apprivoiser la tension de votre fil. Et jusqu'à arriver à la dernière ici. Et il ne faut pas oublier de la crocheter. Voilà, on a fait notre premier rang. Donc c'est un aller. On va devoir faire le retour. Avant de faire le retour, je vais vous montrer que nous avons bien les 10 mailles de départ. On peut venir les compter parce que c'est le petit V que je vous disais. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici.
C'est pour ça qu'il faut toujours monter une maille en l'air supplémentaire quand on travaille en maille serrée pour avoir les 10 mailles par la suite et toujours commencer sur la deuxième au niveau de la chaînette, comme je viens de vous montrer. À partir de là, on va venir tourner notre travail pour venir travailler de l'autre côté. Donc, soit vous tournez avant, on tourne le travail, soit comme moi je préfère faire, je fais une maille en l'air avant de tourner mon travail. La maille en l'air est obligatoire quand on tourne le travail en maille serrée. À partir de là, on continue à crocheter. Donc pour les mailles, eh bien, c'est les petits trous qu'on voit ici. Un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou. Voilà, ça c'est les mailles. Donc ici, on va piquer dans la première maille qui est ici. Il faut pas l'oublier à chaque fois. Il y en a qui l'oublient, qui la sautent et qui passent directement ici. Mais ici, c'est la deuxième. Ça veut dire que quand vous allez crocheter tout votre rang, au lieu d'avoir 10 mailles, eh bien, vous aurez que 9 mailles. Et ça, c'est pas beau. Donc, on vient bien piquer ici, dans la première maille. On fait le jeté qu'on passe à travers et un jeté qu'on passe à travers les deux boucles. On vient de réaliser la première maille serrée du rond. Et pareil, on fait ça tout le long. Donc, quand on pique dans la maille suivante, cette fois-ci, la maille est composée de 2 brins. Un brin avant et un brin arrière. Il faut bien piquer dans les 2 brins pour piquer dans la maille entière. Car c'est ce qu'on vient de crocheter. C'est que au début, dans la chaînette, qu'il y a toujours que un brin. Que pour le premier rang. Tous les autres rangs, sauf en cas contraire, quand on vous le précise pour faire un travail où on vous dit de piquer dans que le brin avant ou dans que le brin arrière, il vous faut toujours piquer dans le brin entier, avoir les 2 brins, pour faire votre maille serrée. Comme ceci. Si on vous dit de piquer dans le brin avant, on pique et on ressort juste avant pour attraper que le brin et le brin arrière, il reste de côté. Si on vous dit de piquer dans le brin arrière, on vient piquer juste ici pour avoir le brin arrière sur notre crochet et pas le brin avant. Mais quand on vous dit de piquer dans la maille, on pique au milieu et on prend les 2 brins. Comme ceci. Un autre truc que j'ai oublié de préciser, il vous faut toujours avoir, bien sûr, la boucle sur votre crochet. Donc, on a toujours une boucle dans le crochet, donc une boucle comme ceci. Je continue à travailler mes mailles serrées. Et quand on est au deuxième tour, il faut faire attention également de ne pas s'arrêter là. Il vous reste bien sûr une maille. Elle est cachée ici. Donc là, on la voit, on voit le petit V. Et il faut bien venir la piquer pour la crocheter. Comme ceci. Et on peut contrôler le travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien mes 10 mailles. Donc, j'ai pas fait d'erreur avec le début et le fin. Et vous pouvez vous entraîner comme ceci. Si vous n'arrivez pas trop avec votre fil, à faire du coup un travail en aller-retour. Une maille en l'air en fin de rang, on tourne et on vient crocheter les mailles en maille serrée comme ceci. Et voilà, vous pouvez venir vous entraîner à faire ça pour savoir. Alors là, j'ai fait un nœud parce que j'ai pas bien passé dans tous les brins de mon coton parce qu'il s'est dédoublé. Donc, j'ai défait mon travail, mais c'est rien de grave. Et donc, on s'entraîne à faire des mailles serrées. Pour avoir une bonne tension de fil, c'est juste avec l'entraînement que vous y arriverez. Et voilà, on arrive à la dernière maille. Une maille en l'air, je tourne et je continue à travailler et à vous entraîner à faire les mailles serrées. Donc ça, c'est les mailles serrées, c'est la base du crochet, à savoir faire cette maille serrée. Voilà.
Maintenant que vous savez faire la maille serrée, le point de base, il vous suffit de vous entraîner pour pouvoir les faire correctement et toutes régulièrement. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez tout simplement continuer à suivre mes tutos ou les tutos d'autres personnes pour pouvoir faire les ouvrages qui vous intéressent. Mais sinon, vous avez également d'autres points à apprendre. Pour ça, je vous laisse cliquer sur cette vidéo pour savoir les autres types de mailles qu'il existe, notamment bride, demi-bride, double bride. Mais ça, je vous les explique plus en détail dans cette vidéo-là. Sur ce, je vous laisse vous entraîner à faire la chaînette, les mailles en l'air et les mailles serrées pour pouvoir ensuite faire tous les ouvrages que vous souhaitez faire. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!